Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Nous avons depuis lundi Uranus qui est rentré dans le signe du Gémeaux. Donc il change de signe donc depuis ce 7 juillet. Et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ces énergies ont à nous dire. Qu'est-ce que ça peut changer éventuellement pour, voilà, pour vous. Qu'est-ce qui vous attend par rapport à ce premier transit qui va durer normalement jusqu'au mois de novembre. Donc à voir, après il va rétrograder, il va retourner dans le signe du taureau et puis il reviendra un petit peu plus tard. Donc qu'est-ce que ces énergies de changement de signe ont à nous dire? Alors, ce 9 de terre nous parle d'abondance, nous parle d'enjeux matériels, financiers, d'avoir les moyens de récolter tout ce qu'on a semé. Il y a vraiment une notion d'abondance, d'indépendance, de pouvoir atteindre un objectif, de pouvoir récolter ce qu'on a semé. Enfin, c'est vraiment une belle carte de réussite. On va voir sur quoi. On continue. Qu'est-ce que ce transit a d'autre à nous dire? Hop. Alors, nous avons la carte de l'empereur. Alors, reprise de pouvoir, pouvoir commander, pouvoir passer à l'action, pouvoir maîtriser, mener à bien une action. Ça nous parle vraiment de structure, d'ordre, de discipline, de pouvoir agir vers une démarche réussie, vers peut-être une nouvelle concrétisation, peut-être que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. On dit vraiment que cette carte-là d'y croire, que tout est possible, que c'est question voilà, d'y croire, d'agir, d'initier quelque chose pour aller vers ce nouveau nouvelle peut-être responsabilité ou nouvelle création en tout cas. Vous allez peut-être camper sur vos positions ou prendre une décision ferme, définitive par rapport à votre situation matérielle financière ou par rapport à quelque chose qui vous apporte de l'abondance. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment en position de roi, sûr de vous. On vous demande vraiment de maintenir cette position stable, durable, de savoir bien gérer, de pas non plus se montrer trop rigide, autoritaire, évidemment, il ne faut pas aller dans les excès. Bon, on continue. Qu'est-ce que ce transit a d'autre à nous dire? Hop. Alors, nous avons ce 3 d'épée qui nous parle d'un déclic, qui nous parle de quelque chose qui arrive, une prise de conscience, une pensée lucide, ou peut-être que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, peut-être quelque chose que vous ne pouviez pas voir jusqu'à maintenant, et puis là, d'un seul coup, c'est vision éclairée, décision éclairée, communication directe. On nous parle vraiment d'honnêteté, et ce roi, lui, passe pas par 4 chemins. De toute façon, il va, il tranche, il dit ce qu'il pense, il n'a pas peur. Et là, vraiment, cette épée nous parle vraiment de ne pas avoir, faut pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur d'être sûr de soi, de ne pas refouler et justement de faire face tel que le roi le ferait. Ne pas hésiter à remettre en question s'il y a des choses à remettre en question et de ne pas éviter la confrontation si elle vous semble inévitable. Parfois, c'est inévitable pour guérir, pour avancer, pour aboutir vers quelque chose. On continue. Il y a vraiment des choses lourdes, douloureuses là. Il y a une fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose de douloureux. Peut-être que c'est un deuil que vous avez dû surmonter ou que vous allez devoir surmonter. En tout cas, il y a une notion de perte, de sentiment de défaite, d'avoir été blessé. C'est vraiment la carte de j'en peux plus. Je laisse tout ça, je tranche, je prends des décisions éclairées et j'arrête d'avoir peur et j'avance. Là, c'est pareil, faut pas avoir peur d'embrasser le changement et de tirer les leçons du passé pour pouvoir avancer autrement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir transformer et reconstruire quelque chose. Là, c'est une fin inévitable. Avec ce 3, je disais de pas avoir peur de la confrontation, que des fois c'était inévitable. Là, ça confirme. C'est une inévitable confrontation et vous devez vous en délester.
Là, il y a maintenant, voilà, c'est trop plein, c'était trop douloureux, c'était trop imposant, surtout de l'ordre mental. C'est vraiment, il y avait peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Peut-être que c'était quelqu'un d'autoritaire, mais qui, du coup, là, il faut lâcher. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses et ne pas hésiter à fuir si jamais, si jamais la situation devient trop critique, trop compliquée. On vous dit que vous êtes connecté à vos guides, en fait, qui vous envoient des messages, que vous allez pouvoir initier un petit peu comme cet empereur. Vous allez pouvoir prendre le pas, vous allez pouvoir défendre vos idées. Je pense qu'il va y avoir une communication directe, inévitable. Et peut-être que justement, fuir, ça serait peut-être pas la bonne solution. Que vous auriez bien envie de le faire, mais que là, on vous demande justement de ne pas hésiter, d'avoir cette force mentale pour affronter, de bien réfléchir aux conséquences avant de décider et qu'il est temps de s'extirper de cette situation qui ne convient plus. Mais pas en fuyant, en affrontant et en disant toutes les choses que vous avez à dire et en vous montrant tel le roi le ferait, en fait, ferme. Ne pas vous laisser impressionner par les autres. Alors, on nous parle d'un non. Il y a une porte qui se ferme. Je vais voir si on peut avoir une petite précision. Alors, non, ne perdez pas espoir. Continuez d'avoir la foi, de croire en vous. Parce que là, peut-être que vous n'y croyez pas. Vous ne vous sentez peut-être pas capable d'être cet empereur, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et là, on vous dit vraiment de croire en vous. Parce que vous le savez pertinemment. On continue. Alors, ce transit. Alors, on nous parle que peut-être vous allez avoir l'aide, le soutien de votre entourage. Vous ne serez pas seul. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un ou peut-être même sur plusieurs personnes, des personnes sincères, des personnes avec qui vous pourriez éventuellement faire une alliance pour agir à plusieurs, avec bienveillance, pour la paix, qui vous mettrait donc justement, qui vous aiderait à avoir confiance, qui vous aiderait à croire en vous, parce que vous ne seriez pas seul. Il y a une notion de devoir partager quelque chose pour pouvoir y arriver. Ok. Ce petit transit, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Hop, ça sera celle-ci. Peut-être qu'après, il sera temps, à un moment donné, de vous poser, de vous reposer, parce que ça aura été trop lourd, trop douloureux. Et là, on vous dit de penser à vous, de peut-être vous replier à la campagne, de partir en vacances ou de prendre du temps de repos, de détente, d'apaisement pour pouvoir vous régénérer. Pour pouvoir guérir aussi, parce que là, derrière, il y aurait besoin d'une guérison émotionnelle, d'une guérison peut-être même physique, parce que je sens de la fatigue physique avec ce tirage. On vous demande de retrouver peut-être un moment de tranquillité, et qu'après, une fois que vous aurez, comment dire, dépassé tout ça, vous allez rentrer dans une période plus calme, pour pouvoir reprendre un nouveau rythme, pour recharger les batteries. Pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez pour la suite, parce que là, on n'est pas dans un move de j'engage quelque chose de nouveau, on est plus dans il faut que cette chose se termine, il faut que je l'affronte, c'est important pour mon évolution, et ensuite je me repose. Je recharge toutes mes batteries, je lâche prise, je pars je fais une retraite spirituelle, où je pars chez quelqu'un qui saura me soutenir, qui saura s'occuper de moi, parce que pendant un temps, peut-être que voilà, ça sera compliqué pour vous de simplement d'avancer au jour le jour et vous pourrez compter sur le soutien. Vous ne serez pas tout seul ou toute seule d'ailleurs. Je continue. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire d'autre pour cette fin de message, pour ce transit? Alors, ce sera donc celle-ci. J'en ai deux qui sortent. Je vais les sortir. Toutes les deux. J'en ai pas d'autres. Non, c'est bon. Alors, la carte de la chance, c'est la carte du trèfle à 4 feuilles, nous parle vraiment de protection. Donc vous allez vous mettre en mode protection et de toute façon vous êtes protégé par rapport à tout ce qu'il se passe. On nous dit qu'il n'en tient qu'à vous, que c'est entre vos mains. Tout dépend de ce que vous voulez pour vous, de ce que vous voulez pour votre avenir. Vous avez la chance, vous avez la protection, vous avez tout à fait la possibilité avec cette carte-là de réussir tout ce que vous voulez. Ça
comment dire, diminue toutes les cartes négatives du jeu, donc toute cette douleur, parce que c'est celle-ci qui est la plus négative. On a également le cavalier qui, il n'est pas négatif en soi, mais lui, vraiment, il vous demande de ne pas fuir, justement. Donc, en fait, on aurait vite fait de se dire, allez, c'est bon, je tourne les talons et puis je vais voir ailleurs et puis ça ira mieux. Mais en fin de compte, de fuir, ça ne résout pas le problème. Donc, cette carte-là réduit toutes les cartes négatives. Elle vous permet peut-être de signer quelque chose de nouveau, de prendre de nouvelles dispositions, de vous engager ailleurs, vers quelque chose de plus prometteur, de plus durable et de plus florissant pour vous. Vraiment, ça éloigne les ennuis. Le vent tourne, c'est le vent du changement et c'est parfait parce que ça arrive à la fin. Et vous allez pouvoir, avec cette carte de l'enfant, retrouver votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir aborder les nouvelles situations sans trop réfléchir, sans trop vous prendre la tête, parce que là, ici, ça a été vraiment trop compliqué pour vous. Vous allez pouvoir aller vers plus de spontanéité, vers plus d'espoir, de confiance. Profiter de l'instant présent, parce que l'enfant, il est dans l'instant présent, il prévoit pas des projets pour l'avenir, enfin c'est rare. L'enfant, il est insouciant, il est innocent, il est en pleine sensibilité, il vit ses émotions quand elles sont là, il a de l'imagination, donc il réfléchit vraiment à plein de créativité, il reste ouvert, il aime découvrir, il est curieux, il prend la vie avec légèreté, comment dire, il a de l'humour, l'enfant, il se prend pas la tête, il croque la vie à pleines dents. Donc il y a vraiment, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir aller vers un nouveau commencement, peut-être saisir après. Je parlais qu'il n'y avait pas de move, de nouveau commencement, mais là il y a une promesse en fait. Il y a une promesse de nouvelle opportunité de pouvoir recommencer à zéro quelque chose sur de meilleures bases, plus solides, avec un regard neuf, celui d'un enfant en fait. Il y a une transition, peut-être une promesse d'un nouveau projet, et puis vous allez pouvoir être bien sous tout rapport. Ça promet le début de quelque chose. C'est pas encore là. Pour l'instant, vous avez besoin de vous délester de ce qui ne convient plus, de vous reposer. Et alors, il va y avoir besoin vraiment beaucoup de repos, de repos mental essentiellement, pour pouvoir avancer, et vous avez les moyens de. C'était la première carte, c'est vraiment une carte d'avoir les moyens de faire les choses pour aller vers son abondance, pour aller vers ce qui nous anime, ce qui nous plaît. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage de ce transit d'Uranus en Gémeaux vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire éventuellement, à partager ma chaîne pour que voilà, d'autres abonnés puissent découvrir toutes mes nouvelles vidéos que je poste tous les lundis, mercredis et vendredis, à chaque fois sur des thèmes différents. Et puis je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne TikTok en description c'est juste des petits messages du jour, donc du lundi au vendredi, un nouveau message, des guides, des anges, de la source, voilà, différentes origines de tirage, de sources. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre écoute jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.